La couleur de son plumage a évidemment une ressemblance avec une partie de celui du moineau domestique, mais cela s'arrête là. Voyez la forme du bec. Aigu comme celui d'un insectivore et non obtus à l'instar de celui des granivores, moineaux entre autres. Il est également vrai que l'assenteur mouchet aime manger des graines, surtout à la mauvaise saison. L'espèce aime nicher dans les parties sombres des buissons, au cœur de ceux-ci, dans un endroit bien caché du monde extérieur. Le nid, en forme de coupe, est l'un des plus joliment construits et des mieux soignés de toutes les espèces d'oiseaux européens. Les brindilles ou fétus d'herbes sèches, de foin très fin, sont artistiquement imbriqués les uns dans les autres. Le nid est ensuite tapissé à l'intérieur de mousse et de crin d'animal, et le tout est contrôlé par les oiseaux sur le plan de la solidité. Ce nid est souvent parasité par le coucou. C'est dans les conifères et dans d'autres buissons d'ornement que l'on trouve le plus de nids. Ces derniers ne sont jamais situés bien haut. Comme beaucoup d'oiseaux de champ, les parents se relaient lors de la couvaison. Celle-ci dure 12 jours et les jeunes naissent avec beaucoup de duvet et un creux rouge dans la gorge, particulièrement profond, dans lequel la langue montre 2 points noirs. Tout ceci nous est confirmé par des scientifiques comme un signal qui doit inciter les parents à nourrir leurs jeunes. Ceux-ci croissent très vite et ils se sont exclusivement nourris d'insectes. Ils quittent le nid à l'âge de 12 jours. Leur plumage est alors fortement rayé et ils ressemblent à des grives musiciennes en miniature. Il s'agit là d'une excellente protection contre les prédateurs de toutes sortes qui les menacent. Il y a 2 ou 3 couvées par saison. Les petits se débrouillent seuls après 2 semaines. Regardez bien et cherchez le nid de troglodyte mignon. Vous l'avez trouvé ? Bonjour, je suis le troglodyte mignon. Je pèse 8 à 13 grammes et mon envergure est de 13 à 17 cm. Je suis une petite boule de plumes brunes, piquée d'une minuscule queue dressée, qui se faufile comme une souris entre les racines et les branches. Il est amusant de l'observer. Vers le mois d'avril, le troglodyte mâle construit plusieurs nids en boule de mousse. Celui-ci chante pour y inviter une femelle. Après avoir visité chacun de ces nids, Madame choisit le plus douillet. Elle garnit le nid de plumes avant de pondre 5 à 6 œufs blancs tachetés d'un brun rouge qu'elle couve pendant une quinzaine de jours. Dès l'éclosion, les petits reçoivent la béquette de leur mère. L'attitude du mâle est variable. Tantôt il les nourrit, mais comme par accident. Ou bien il surveille le nid en criant beaucoup. Tantôt il continue le nourrissage.
L'instinct paternel ne se réveille qu'à l'envol de la nichée, c'est-à-dire entre 15 et 17 jours. Le père accompagne ses rejetons et les nourrit de temps en temps. La seconde ponte commence 10 à 14 jours après la sortie de la nichée, donc à la mi-juin. Ce sont des oiseaux bien sympathiques, mais très discrets et difficiles à observer. Nous partons maintenant au Cao du Gouette pour admirer un magnifique oiseau. Avec sa démarche sautillante, son corps mince et sa queue extraordinaire, la bergeronnette des ruisseaux est l'un des oiseaux les plus élégants et les plus beaux. Elle a le dessus gris acier et le dessous jaune brillant, surtout pendant la période de reproduction. Elle mesure entre 15 et 20 cm. Elle colonise les berges de nos rivières à condition que les eaux soient limpides et rapides, ce qui ne l'empêche pas de vivre en bordure de lacs ou d'étangs. Elle déborde de vitalité et sa queue sans cesse en mouvement lui vaut le surnom de hoche-queue. La bergeronnette des ruisseaux niche à proximité des eaux vives, construisant son nid dans une anfractuosité ou une saillie de pont au-dessus d'un cours d'eau. Les jeunes sont nourris de minuscules animaux aquatiques. Voici le faucon cresserelle, qui se connaît surtout à son vol sur place, scrutant la prairie à la recherche d'un petit rongeur. Maintenant, nous sommes à Quintin, chez Pierre, adhérent à la SOA. Pour attirer certains oiseaux, des fois, il ne faut pas beaucoup de matériaux. Dans ce cas, un simple pot de fleurs et une petite planche et le tour est joué. C'est un couple de mésanges nonnettes qui s'est installé dans ce 4 étoiles. Elle est facilement identifiable à sa calotte noire, ses joues blanches, la partie supérieure de ses ailes marron-gris et la partie inférieure chamois et gris clair. Comme la plupart des mésanges, elle niche dans une cavité. C'est un oiseau cavernicole. En général, elle réalise une seule couvée. Nous changeons de département et nous partons à Camaret-sur-Mer juste pour admirer une bergeronnette grise qui se baigne. Je profite de ces magnifiques images pour lancer un appel. Je suis à la recherche d'oiseaux de la nature à filmer. Il m'en reste encore beaucoup à présenter. Ce film sert à sensibiliser les jeunes et moins jeunes à la protection des oiseaux. Merci.